Bienvenue sur le podcast Au-delà du parcours, épisode 0. Ça me fait plaisir d'être là, je suis super excitée. À qui s'adresse le podcast Au-delà du parcours? Ça s'adresse à des gens qui côtoient l'adversité, qui vivent une adversité en ce moment, qui sont dans le deuil, qui côtoient quelqu'un qui traverse un deuil, qui vivent un burn-out, un cancer, ou qui connaissent quelqu'un qui traverse un burn-out ou un cancer. De quoi on va parler dans ce podcast-là? Ça va être des sujets tabous. Principalement des parcours de vie, des histoires inspirantes. Je me présente. Janie Gagnon, coiffeuse depuis 20 ans. Donc, d'où est née cette belle idée de créer un podcast? J'ai fait un burn-out. Il y a 1 an et demi, je suis tombée en burn-out. Puis alors que j'étais couchée dans mon lit, je me sentais, premièrement, vraiment seule. J'ai réalisé à quel point j'étais privilégiée d'avoir des gens autour de moi à travers ma carrière qui m'avaient, tu sais, quotidiennement, je veux dire, je coiffe des clientes à toutes les semaines. Il y a des clientes qui sont là aux 3 semaines. Il y a des clientes qui sont là aux 4 semaines. Donc, on se connaît bien, vraiment. On développe une amitié, on développe une relation, on développe une complicité. Puis, mes clientes sont très proches de moi. Donc, j'avais eu la chance d'avoir des gens qui m'avaient déjà partagé, qui traversaient une période difficile, qui étaient en dépression, en arrêt de travail et tout. Est-ce que je comprenais c'était quoi à ce moment-là? Absolument pas. 0. Mais je les écoutais. Puis, je leur disais, tu sais, que j'essayais de comprendre. Puis surtout, je leur disais de prendre soin d'eux, de faire qu'est-ce que le médecin leur suggérait de faire. Puis, est-ce que je comprenais? J'essayais de comprendre. J'avais beaucoup de compassion puis d'empathie. Tu sais, je suis une personne qui essaye beaucoup de se mettre à la place des autres. Puis, tu sais quoi? Quand je me suis ramassée couchée dans mon lit, j'ai réalisé que j'étais vraiment contente. Puis que c'était vraiment un privilège pour moi d'avoir eu la chance que ces personnes-là me partagent leur parcours parce que je me sentais moins seule. Puis j'ai eu une pensée pour toutes ces personnes-là qui traversent le burn-out, la dépression, le deuil, peu importe quelle adversité. Puis je pensais à eux, puis je me disais, mais ils doivent donc bien se sentir tout seuls. Parce que personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc, est née l'idée, OK, lors de ma rémission, pendant que je guérissais tout ça, puis là, je consultais ma psychologue, puis tu sais, je faisais tout ce qu'il fallait pour aller mieux au quotidien. Puis, m'est venue l'idée, lors de ma guérison, de parler de ces sujets-là. Quand j'ai recommencé à travailler, je me suis dit, bon, OK, là, faut que tu sais, mes clientes vont me demander, puis c'était lourd. Juste l'idée de recommencer à travailler puis de me dire, oh my God, là, ça va être chaque cliente à toutes les demi-heures qui vont me demander, puis nanana, puis nanana. Puis là, ben, tu sais, j'ai décidé finalement de commencer à en parler. Mais j'ai commencé à en parler à des clientes qui l'avaient vécu. C'est le premier réconfort que j'ai trouvé. Fait qu'est venue l'idée de faire un podcast parce que je me suis dit, mais le monde sont toutes seuls quand ils vivent ça. Puis quand ils retournent travailler, c'est sûr que, ou ils envoient un message à quelqu'un qui savent, qui ont, tu sais, quelqu'un qui connaissent, qui a déjà vécu ça, puis ils se sentent un petit peu plus comprises, puis tout ça. Fait que c'est de là qu'est né ça. Puis j'ai partagé ça à mon idée à une de mes amies, puis elle m'a dit, mais tellement, parce que, tu sais, jeune entrepreneur que je suis, burn-out à 35 ans, j'ai perdu ma mère très tôt dans ma vie. J'ai vécu 9 grossesses, j'ai 2 bébés en vie. J'ai rencontré beaucoup d'épreuves au cours de mon cheminement jusqu'à maintenant. Puis, j'ai toujours eu la résilience qui m'habitait, puis j'ai toujours eu la chance de partager, dans le cadre de mon travail,
avec des gens qui pouvaient comprendre qu'est-ce que je vivais. Mais tu sais, j'avais certaines amies qui me comprenaient, mais c'était pas toujours. Puis je trouve tellement que j'ai envie de mettre en lumière ces choses-là, que l'on parle pas, ces sujets tabous-là. Donc, ce podcast-là, qu'est-ce qu'il va livrer? Il va livrer du contenu, des partages, des histoires de vie, des témoignages, des ressources. Donc, ce que j'ai envie, c'est d'amener la fille qui vit en ce moment une adversité, qui vient de perdre un bébé à 28 semaines de grossesse, puis qui est seule chez eux, puis qui braille sa vie. J'ai envie de la partager, son histoire, puis que toi, si t'es en train de vivre ça, ou que ta meilleure amie est en train de vivre ça, puis que t'es enceinte en même temps qu'elle, puis t'es tellement mal, tu sais pas comment y en parler, puis t'es démunie, ben j'ai envie de te partager des histoires, puis de te donner des ressources, puis que j'ai envie de parler à cette personne-là qui a vécu ce deuil-là, puis qu'elle t'amène, ben écoute, moi, là, j'ai des amis qui m'ont dit ça m'a tellement fait du bien. Après ça, ben, je te donne un exemple. Moi, j'ai vécu l'infertilité, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants, à tomber enceinte. Donc, quand j'ai accouché de ma fille, ça faisait 4 ans que j'essayais de concevoir. Puis, à chaque fête des mères, du moment où j'ai commencé à essayer d'avoir un enfant puis à faire de la fertilité et tout, j'avais une amie qui vivait tu sais, qui était en fertilité elle aussi. Donc, elle saura peut-être se reconnaître si elle écoute le podcast. J'y disais toujours « Bonne fête des mères ». Tu sais, c'était une petite attention que je trouvais importante parce que non, on n'était peut-être pas mère, on n'avait peut-être pas porté de bébé, on n'avait peut-être pas accouché. Mais on se mettait des aiguilles dans le ventre, puis on était en traitement de fertilité pour essayer de le devenir. Puis à mes yeux, à moi, de faire tout ça, on était déjà mère, tu sais. Fait que je me disais, ben regarde, c'est l'action que je prenais. Je prenais le temps d'aller écrire à mon ami, à toutes les fêtes des mères, bonne fête des mères, tu sais. Parce qu'au fond de moi, on était des mamans, tu sais. Parce qu'on essayait éperdument d'avoir un enfant. Puis c'était très difficile, puis on contrôlait pas ce qui arrivait, mais au fond de moi, on était des mamans, tu sais. Fait que je pense que ça peut être intéressant pour justement de voir tu sais, de parler de ces choses-là, puis de pouvoir ouvertement échanger, puis amener l'humain qui côtoie ça à mieux comprendre. Comme je disais tantôt, est-ce que je comprenais ma cliente qui avait vécu la dépression, le burn-out, Non. Mais le fait qu'elle me l'ait partagé, ça a été pour moi nourrissant. Parce que je me sentais moins seule, je me sentais comprise. Donc, quand je savais que, je donne un exemple, ça faisait comme 2 mois que j'étais en burn-out, tu sais, j'avais de la misère à me lever, à m'occuper de mes enfants, puis tu sais, clairement que, je veux dire, je pensais même pas que ça se pouvait de se lever un matin puis de plus avoir d'énergie. Moi, je suis comme une fille go, là, tu sais, j'aime la vie, j'aime partager, j'aime tout, trop, intense. Fait que, bref, j'étais comme la candidate parfaite sans le savoir pour ça. Tu sais, il y avait de quoi à faire. Je m'en occupe. Je vais le faire. Je vais faire ça. Je veux vraiment que ce soit sa coche. Je vais m'en occuper. Donc, perfectionniste. Tu sais, finalement, j'avais tout ce qu'il fallait pour vivre un épuisement, tu sais. Puis, c'est ça. Donc, j'ai décidé de descendre au salon les fois où je savais que mes clientes qui avaient vécu ça étaient là. Puis, je suis allée partager avec eux. Puis, ça m'a fait vraiment du bien. Puis, je me disais, c'est un privilège que j'ai de pouvoir aller discuter avec ma cliente puis de pouvoir me sentir comprise. Donc, ce que j'ai envie d'offrir ici sur le podcast, c'est vraiment... J'ai envie que l'auditeur puisse écouter ce podcast-là puis de ressortir outillé. J'ai envie de te partager des histoires qui vont te toucher de près ou de loin, quelqu'un que tu connais, puis que tu sois mieux outillé pour répondre à ça, pour être capable d'être une bonne écoute, pour être capable d'être une meilleure ressource. Puis,
je veux surtout aussi que la personne qui traverse cette épreuve-là en ce moment se sente moins seule. Donc, si ça vient interpeller une personne, tant mieux, puis ça aide une personne, tant mieux. Donc, mon but premier, c'est de partager. Puis, c'est ce que j'aime le plus dans ma job. Fait que ça me nourrit au bout, tu sais, de venir ici, puis de pouvoir offrir ça à tout le monde, tu sais, de pouvoir apporter justement des ressources. Que la personne qui vit son deuil périnatal, ben, qu'elle soit capable de venir partager ici, puis je vais vous mettre des liens en dessous des épisodes pour aller rejoindre les groupes de soutien. Si toi, en ce moment, tu vis la même épreuve que la fille qui est en entrevue sur le podcast, ben, s'il y en a une ressource, je vais te la donner, tu sais. Puis si elle a des lectures qu'elle a faites, qui l'ont nourrie, qui l'ont aidée à cheminer, qui l'ont aidée à évoluer, ben, elle va le partager sur le podcast. Fait que ça va être vraiment un espace qui va nourrir les gens qui vivent une adversité, puis on va venir mettre la lumière. Tu sais, au-delà du parcours, t'en ressors grandi. Comment? Comment? Puis comment t'as fait pour t'en sortir? Puis c'est quoi qui t'a fait du bien? Puis c'est quoi qui t'a nourri? Puis c'est quoi les choses qu'on t'a dites qui t'ont blessé? Qui t'ont fait du mal? Puis comment tu l'as interprété? Puis comment tu te sentais? Donc, je veux vraiment venir mettre la lumière, puis qu'au-delà de tous ces parcours-là, il y a un humain en arrière, puis il y a quelque chose qui brille, tu sais. Puis je pense que de venir soulever ces sujets-là, puis de les faire fleurir, ça va aider. Ça va aider, puis ça va aider autant la fille qui va être une meilleure écoute pour son ami, qui vit le deuil ou le cancer, ou peu importe ce qu'elle vit difficile ou que son père est malade, si elle veut lui apporter le soutien adéquat, ben ça va être intéressant de voir, ben qu'est-ce qui t'aurait fait du bien? Tu sais, parce que la personne qui vit ça, là, elle n'en demandera pas de l'aide. Il y en a qui vont en demander, mais il y en a qui en demanderont pas, tu sais. Puis des fois, sans demander de l'aide, ils vont dire « Hey, qu'est-ce que tu fais à soir? » Mais tu sais, ils ont besoin de parler, ou ils ont besoin de pas être seuls, puis tu sais, ils sauront pas le demander. Fait que je pense que de venir parler de ça ici, ça va vraiment venir mettre en lumière tout ça. Donc, les épisodes vont durer entre 20 et 60 minutes. La fréquence devrait être une fois par semaine. Donc, on vient vraiment parler des sujets tabous. Je le dis en souriant parce que j'ai envie de mettre ça en lumière, puis j'ai envie d'en parler parce que on n'en parle pas assez. Puis je pense que j'ai les outils pour en parler aussi parce que au cours de ma carrière, j'ai eu à parler de ces sujets-là. Des fois, c'était pas par choix, tu sais, la cliente a vu ça, puis tu veux être capable de l'écouter de la bonne façon, puis d'être empathique de la bonne façon, puis d'avoir... c'est ça, donc c'est sûr que ça m'a permis, ma carrière, de développer cette capacité-là de pouvoir... chevaucher les sujets, puis d'être capable d'avoir une bonne écoute, une empathie, puis surtout par rapport aux épreuves que j'ai vécues dans ma vie, ça me permet d'avoir une belle compréhension, tu sais, de comment ça peut être difficile, puis qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière là, dans toutes ces situations-là. Donc, voilà. Les épisodes vont être à titre d'une fois semaine. Puis, comme je vous disais, il va y avoir des réflexions, des lectures, des ressources. Je vais mettre aussi un lien pour, si tu veux venir me déposer, tu as vécu une épreuve, tu as vécu une faillite, tu as fait une dépression, tu as vécu un burn-out, tu as vécu le deuil périnatal, tu as vécu la maladie, tu as un enfant qui est décédé, peu importe ton histoire, peu importe ton adversité, la difficulté que tu as traversée, présentement, tu commences à voir la lumière au bout de ça. Tu sais, tu as vécu de la violence conjugale. Je veux que tu viennes nous donner tes ressources parce qu'il y a quelqu'un en ce moment qui vit de la violence conjugale puis qui sait pas comment s'en sortir, puis qui est toute seule chez eux, dans son lit, puis qui n'a pas de ressources, puis qu'il y a personne. Elle pense qu'elle est toute seule, qu'il y a personne qui vit la même chose qu'elle. Mais t'es jamais toute seule. Fait qu'arrêtons de garder ça caché. Puis ce que je trouve incroyable avec le podcast, c'est que
Les gens, ils peuvent écouter ça au moment qu'ils le souhaitent. Dans ton auto, peut-être t'es là dans ton auto, puis t'écoutes l'épisode 1, puis tu te dis « Oh my God, ça va être intéressant! » Mais clairement que ça va être intéressant parce que, je sais pas, peut-être aussi que toi, t'es à l'aube d'un épuisement, puis que tu files pas, puis que tu reconnais les signes. Mais qu'est-ce que tu peux mettre en place déjà là pour essayer de te préserver? Puis c'est pas tout le monde qui est obligé de tomber. Pourquoi qu'on se tient pas toute la main, puis qu'on n'avance pas ensemble, puis qu'on se donne pas justement les ressources, les outils, les guides pour se soutenir collectivement puis faire un demain meilleur, plus fort? Parce que moi, j'ai pas envie que tu tombes. Parce que c'est pas nécessaire que ce soit aussi dur pour tout le monde. Que c'est pas nécessaire que tu te sentes seul puis que t'ailles honte. Je veux mettre de la lumière sur ça, puis je veux pas que tu te sentes seul, puis je veux qu'on en parle parce que on est là pour partager, grandir, évoluer ensemble ici. Puis je pense que ça va être vraiment riche de pouvoir donner des ressources, des avis d'experts. Tu sais, toi l'expert là, de l'infertilité, là, le médecin, là, toi qui accompagne tant de femmes qui vivent ça, l'infertilité, ça touche un couple sur 5. C'est énorme. Il y a un couple sur 5 en ce moment qui ont de la misère à avoir des enfants. Puis, sur 3 grossesses, il y a une fausse couche. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vivent ça, puis ils vivent ça tout seul. Fait que si toi, tu sais, puis je comprends que tu sois pas capable, admettons, d'en parler à une de tes grandes amies, puis que tu décides de garder ça pour toi, ben c'est bien correct. Puis si t'écoutes ce podcast-là, puis tu te rends compte que, crif, tu sais, cette histoire-là, c'est vraiment inspirant. Il y a un groupe, puis genre, il y a 50 personnes qui ont perdu des bébés à 27 semaines, puis qui ont toutes vécu à peu près la même histoire, puis qui peuvent se comprendre. Ben, je suis vraiment, vraiment, vraiment touchée, puis ça me nourrit de pouvoir te donner une ressource, puis de pouvoir faire en sorte que tu te sentes comprise parce que j'ai pas envie que tu sois toute seule. J'ai envie que toi, que ton ami vit ça, ben que tu sois capable d'avoir une petite marque d'attention pour elle. Que, justement, ta chum de fille, là, qui était à sa première grossesse, là, qui a perdu son bébé à 30 semaines, que son cœur a arrêté de battre, qu'il a fallu qu'elle accouche de son bébé à 30 semaines, qui était mort, puis c'était son premier bébé. Puis là, by the way, c'est la fête des mères. Puis elle a perdu son bébé. Son bébé, il est mort, elle l'a eu dans ses bras, il était tout formé, il était là. Puis c'est la fête des mères. Fait que toi, tu vas avoir une pensée pour elle, mais qu'est-ce que tu pourrais faire? Puis peut-être que la fille sur le podcast qui va avoir vécu la même chose, elle va te dire « Hey, moi, là, il y a une de mes amies là, qui est venue me porter un bouquet de fleurs avec un petit mot pour me souhaiter bonne fête des mères. » Parce qu'au final, ça n'était une, maman. Puis au final, la fille qui vit un cancer, c'est quoi qui te faisait du bien? Qui était autour de toi, qui était marquant, qui te nourrissait? Fait que, tu sais, j'ai envie d'aborder tellement de sujets. Donc, voilà. Comme je vous disais, je vous mets les liens de ressources sous les podcasts. Si tu veux, tu peux venir me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Janie Gagnon sur Instagram, sur Facebook. Je partage mes épisodes de podcast sur ça aussi. Donc, tu peux venir me suivre pour venir voir justement des belles choses inspirantes, puis on veut mettre ça en lumière, puis on veut parler de ces choses-là, puis moi, ça me fait plaisir de le faire parce que ça va me nourrir aussi, puis j'aurais aimé pouvoir avoir ça, un podcast qui, tu sais, parce que c'est beau la diversité, puis, tu sais, puis je veux dire, sur le podcast, on va rire aussi, puis c'est pas juste... tu sais, c'est pas le drama, là. Ce monde-là qui vit des épreuves, là. Moi, je veux dire, j'en ai vécu des épreuves, mais je suis une fille de... Tu sais, j'ai du fun dans la vie, je suis souriante. Quand on fait des soupers entre amis, je suis toujours bonne pour raconter une couple d'anecdotes puis faire rire tout le monde. Fait que, tu sais, sur ce podcast-là, il va y avoir de l'humour aussi, puis il va y avoir un petit peu de tout. Puis, tu sais, comme je disais, faut venir mettre la lumière sur ça, tu sais. Puis je vais essayer de vous raconter une couple d'anecdotes aussi sur notre période où on avait fait de la fertilité, qu'on a vécu. Nos amis, s'ils écoutent le podcast, ils vont rire parce que on l'a déjà raconté, tu sais, dans des soupers. Certaines anecdotes qu'on a vécues lors de nos traitements de fertilité.
bien cocasse, puis qu'aujourd'hui, on rit de ça, tu sais, que c'était vraiment drôle. Écoute, mes transferts d'embryon, c'était drôle parce que j'étais allée là avec... mais là, je vous en fais une petite bride, mais je suis allée en transfert d'embryon avec deux de mes amis parce que Maxime, mon mari, était à l'extérieur. Il travaillait sur les éoliennes à ce moment-là. Donc, il était pas là. Je partais à Montréal. Il y a deux de mes amis qui avaient pris congé. Une journée, l'autre journée. On montait à Montréal aller-retour. Genre, je suis comme, oh my God, à qui je demande, tu sais, là. J'appelle mon ami, je suis comme, écoute, faut que j'aille mon transfert d'embryon. Puis, je suis comme toute seule. Maxime, il est pas là. Puis, j'aimerais ça être bien accompagnée. Puis, tatata. Fait que, tu sais, je me ramasse les pieds dans les étriers avec ma chum de fille avec un casse-bleu sur la tête. Écoute, deux petits schtroumpfs qui s'en allaient rencontrer l'embryon. Oh my God, j'ai des souvenirs de ça, des photos. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment cocasse parce que, voilà, il arrive plein d'affaires au cours de ces moments difficiles-là. Il y a du beau, il y a du moins beau. Mais je pense qu'il faut tout mettre ça en lumière. Puis raconter des belles histoires pour inspirer notre demain. Donc, voilà. Je te laisse sur ça. J'ai hâte de te partager tous ces parcours remplis de puissance-là puis remplis de lumière. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Je vous souhaite une super belle journée. Puis, on se dit à bientôt. Bye! Je prends le temps de venir vous dire un immense merci du plus profond de mon cœur d'avoir été à l'écoute sur cet épisode du podcast Au-delà du parcours. Vous pouvez venir nous suivre sur Instagram, sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube. Je vous invite aussi à nous laisser un petit commentaire ou une petite note. Ça nous aide beaucoup. Ou encore, si ça vous a ouvert à d'autres perspectives, à d'autres points de vue, ou vous sentez que cet épisode-là peut faire du bien à une amie, à une connaissance, à un être cher, je vous invite à lui partager. Puis, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se dit à bientôt!